je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel événement qui s'appelle les Mardis de l'expansion. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que hier, hop, je vous montre mon petit bras. J'ai plus le plâtre, mais j'avais un plâtre. Je me suis cassé le bras, donc du coup, je pouvais pas commencer hier parce que hier j'avais rendez-vous chez le chirurgien, donc je voulais pas prendre le risque de pas être en énergie pour vous. Donc le lancement, je l'avais prévu aujourd'hui et à partir de la semaine prochaine, il y aura un événement en ligne. Donc techniquement, je ferai au mieux pour que ce soit le plus simple possible, mais ça sera tous les mardis en alternance. Donc un mardi sur deux, ce sera donc bien-être et énergie. Et un mardi sur deux, ce sera donc évolution, expansion, coaching de groupe, avec à chaque fois des thématiques spécifiques sur lesquelles on va pouvoir travailler, sur lesquelles je vais pouvoir vous guider, vous faire avancer sur votre chemin. Voilà, donc je suis ravie de vous avoir tous ici. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite vite à aller au petit coin, à vous prendre un verre d'eau ou une gourde, de quoi écrire éventuellement, si ça peut être utile, on ne sait jamais, parce que ça peut vous permettre aussi de pouvoir noter des choses et pouvoir libérer votre esprit pour vivre pleinement les petites choses que nous allons vivre aujourd'hui dans ce live. Et nous allons démarrer. Donc, nous avons Véronique, nous avons Isabelle de Grenoble. Enchantée Isabelle. Véronique, peut-être que tu as fait également partie d'autres lives précédents, puisque j'en faisais pas mal avant. Entre autres, les mardis, les méditations d'amour et de guérison du monde, de soi et du monde, puisque ça commençait par soi. Il y a normalement également Cédric et d'autres personnes, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, dire aussi d'où est-ce que vous êtes connectés. Et nous allons bientôt rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais modifier un petit peu mes écrans pour pouvoir avoir à la fois vos commentaires et mon petit plan. Ok, alors, donc du coup, l'accueil dans la joie. Voilà, c'est encore une fois, voilà, c'est aussi comment incarner ce qu'on transmet aux personnes. Ce qui est important, ce n'est pas l'événement, c'est pas ce qui se passe dans notre vie, c'est ce que nous en faisons. Donc, on a toujours le choix, soit de se dire mince, ça marche pas, d'abandonner, de trouver des excuses, ou de persévérer, de trouver un moyen, de si ce chemin-là, ça passe pas, d'en prendre un autre, d'en trouver un autre, et finalement de faire de ce problème technique, eh bien, un moyen de plus de pouvoir incarner ce que l'on transmet, ce que l'on enseigne, ce que l'on transmet. Et si je vous en parle, c'est que tous les jours, nous avons tous des choses qui nous challengent dans la vie. Et ce qui est important, ce n'est pas l'événement, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que nous en faisons. Est-ce qu'on en fait une raison de justifier que cette journée peut-être va être problématique, va être difficile, ou une raison de justifier qu'on commence à être de mauvaise humeur, ou est-ce qu'on en fait une raison d'aller encore plus loin, de renforcer notre liberté d'être, notre souveraineté, notre positivité et d'être maître de notre vie. Donc, petit rappel, ce qui est important, ce n'est pas l'événement, c'est ce que nous en faisons. Alors, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va pratiquer certaines habitudes positives. Donc, ce seront des pratiques que nous ferons de manière un petit peu plus précise à chaque fois, mais systématiquement, que ce soit sur les mardis bien-être et énergie et sur les mardis coaching, évolution, etc., avec des thèmes que vous allez découvrir dans le groupe Facebook. Mais restez bien jusqu'au bout puisque nous allons faire le soin énergétique collectif à la fin, en deuxième partie, en fait, de ce rendez-vous. Ok, donc, alors, petit enseignement de début avec les événements techniques. Donc, je vais vous proposer maintenant de pratiquer une minute de retour au calme, de retrouver le calme mental et la pleine conscience.
puisque nous sommes là non pas pour écouter des théories et repartir comme on est arrivé, mais ça, c'est vraiment pour moi quelque chose, un élément qui est vraiment important. Je suis pas là pour vous donner des théories, je suis là pour vous faire pratiquer et vous faire avancer concrètement dans votre vie. Donc, on commence par la pratique. Donc, un moment de calme mental, parce que tous les jours, tout au long de notre vie, il se passe énormément de choses. Notre mental, notre esprit filtre en permanence selon nos programmes, selon les objectifs de la journée, selon les choses que l'on a définies pour la journée, l'intention qu'on a posée. Notre système filtre, mais nous avons une telle quantité de choses qui se passent dans notre vie, qui se passent tout autour de nous. C'est important de retourner régulièrement dans un calme mental pour pouvoir apaiser cet ego, apaiser ce mental, diminuer les peurs, les contractions dans la vie, toutes ces choses qui sont un peu challengeantes et entretenir vraiment un calme mental qui permet aussi de voir clairement dans tout ce qui se passe. Alors pour ça, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration par le nez, si possible. Donc vous pouvez vous installer confortablement. Mettez-vous donc assis de préférence, parce que c'est pas encore le moment de vous endormir. Donc asseyez-vous confortablement. Posez les mains tranquillement. Si vous assistez au live avec votre téléphone, faites en sorte de bien m'entendre. Posez votre téléphone et posez vos mains tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux. Vous n'allez pas avoir le temps de vous endormir. Ça va durer à peu près 1 minute. Et nous allons pratiquer la respiration et le retour dans le ici et maintenant pour commencer cette séance. Donc, je vous invite, maintenant, vous avez dû vous installer confortablement. Je vous invite à commencer à prendre cet instant pour vous. Donc, inspirez profondément par le nez et expirez largement par la bouche. Déjà, rien que par ça, on revient dans la présence. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux et revenez à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous, à votre corps, à votre temple. Votre première maison, c'est votre corps. Reconnectez-vous à votre corps. Sentez la chaleur, les sensations, les fourmillements, la fraîcheur. Sentez la délimitation de votre corps. Peut-être même que vous sentez les battements de votre cœur. Inspirez profondément par le nez et lâchez par la bouche. Et prenez conscience maintenant de tout ce que vous percevez au niveau de l'ouïe, de tout ce que vous entendez. Il y a moi, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Peut-être que vous entendez des oiseaux, ou des voisins, ou le vent dans les arbres. Qu'est-ce que vous percevez par ce sens qui est l'ouïe, en gardant les yeux fermés? Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Qu'est-ce que vous sentez par votre nez? Quelles sont les odeurs que vous percevez par l'odorat? Inspirez tranquillement par le nez et soyez juste observateur. Est-ce qu'il y a l'odeur du repas, peut-être que vous avez mangé tout à l'heure, ou des odeurs de fleurs, de parfums? Qu'est-ce que ce sens qui est l'odorat vous transmet comme information?
Et maintenant, je vous invite à explorer le sens du goût. Quel est le goût que vous avez dans la bouche? Est-ce que il reste peut-être une saveur de quelque chose que vous avez consommé tout à l'heure, mangé, bu? Quel est ce goût? Et maintenant, paupières fermées, vous gardez les yeux fermés. Qu'est-ce que vous observez par la vue, même les yeux fermés? Est-ce que vous percevez de la lumière à travers vos paupières? Est-ce que c'est plutôt sombre? Sentez même la sensation de vos paupières sur vos yeux. Et je vous invite maintenant à ressentir les sensations de votre peau. Qu'est-ce que votre peau vous indique? Est-ce que vous sentez de la fraîcheur, de la chaleur, du vent? Quelles sont les sensations que vous sentez au niveau du toucher? Qu'est-ce qui est en contact avec vos mains? Éventuellement, peut-être la paume de vos mains. Et maintenant, je vous invite à inspirer lentement et profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faites une pause poumon plein jusqu'à 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et nous allons expirer par la bouche 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez à nouveau normalement. Le fait d'expirer plus longuement que l'inspire apaise le système. On va recommencer. Inspirez profondément par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez votre respiration 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Expirez par la bouche 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respirez normalement. Soyez juste présent en vous. Observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez là, ici et maintenant. Peut-être que vous sentez votre présence. Cette présence qui est vous. Dans ce calme. Ça, c'est un exercice. Vous pouvez garder les yeux fermés pour le moment. Ça, c'est un exercice que je vous invite à faire tous les jours. Et même dans l'idéal, 3 fois par jour. Si vous pouvez le faire juste 1 minute. Là, je vous l'ai fait pratiquer en vous expliquant les choses. Ça a pris un peu plus de temps, mais 1 minute, c'est très bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un support, ni quelque chose de visuel qui compte les secondes à votre place. Même, je vous suggère plutôt de privilégier le fait de compter vous-même. Comme ça occupe le mental qui a besoin de s'occuper.
et vous êtes plus au calme. Comment vous sentez-vous là tout de suite? Est-ce que vous avez l'impression peut-être que votre cœur, votre cage thoracique s'ouvre tranquillement, se détend, se déploie? Si vous voulez le partager dans les commentaires, vous pouvez partager. Savourez quelques secondes de cet état-là, de présence et de calme. Cet instant rien que pour vous. Et en attendant vos commentaires, puisqu'il y a toujours un petit temps de latence, on va passer à la deuxième pratique. Restez connectés à vous, restez présents. L'un n'empêche pas l'autre. Et je vous invite maintenant à pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est un élément qui est très important. C'est quelque chose qui aide à revenir dans une énergie beaucoup plus paisible, plus reconnaissante, plus en alignement avec la vie, plus dans la fluidité. Et à lâcher aussi cet ego, ce mental qui a tendance à beaucoup vouloir prendre les choses en main, guider, dire ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, et nous amener pas forcément au bon endroit. Et la gratitude nous amène aussi à relever notre niveau vibratoire, à être plus dans des pensées élevées, de conscience, de remerciement, il y a un autre mot mais il me reviendra. Et ça relève votre niveau vibratoire. Il y a le niveau d'énergie et il y a le niveau vibratoire. On peut avoir beaucoup d'énergie, mais être un niveau vibratoire qui est bas et qui correspond aussi à un niveau de conscience. Et en fait, le fait de pratiquer la gratitude, ça nous amène à revenir dans une conscience qui est plus élevée, qui est plus paisible, qui est plus positive, qui est plus dans la fluidité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le prochain exercice, mais je vois que j'ai reçu un petit message, un petit retour d'Isabelle. Je me sens apaisée, réchauffée de l'intérieur. Et oui, ça permet la respiration qu'on a faite, le fait de revenir dans la présence, ça permet aussi de retrouver de l'énergie. Et c'est aussi le but de ces mardis de l'expansion, c'est que bien sûr, à chaque fois, il va y avoir des thèmes, mais à chaque fois, vous allez pratiquer toujours ces mêmes rituels au début qui vont, et c'est mon objectif, devenir des habitudes et qui vont petit à petit s'enclencher même automatiquement, si ce n'est pas encore le cas dans votre vie. Ok, merci Isabelle pour ton retour et n'hésitez pas tous à partager vos retours dans le chat. Alors, je jette un petit coup d'œil. Ok, alors, donc la gratitude. Je vais commencer pour donner l'élan. Je vais commencer à pratiquer la gratitude et donc à le dire à voix haute. Et je vous invite aussi à ressentir vraiment cette énergie, ressentir de la reconnaissance pour tout ce que vous avez. On est tous, surtout en France, à se plaindre, à voir ce qu'on n'a pas, à oublier en fait tout ce qu'on a déjà. Donc là, on va pratiquer le muscle de la gratitude. Donc, je commence et je vous invite à partager dans le chat, vous aussi, toutes les choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Alors, si vous pouvez partager, tant mieux, et sinon, faites-le quand même. Vous pouvez le faire aussi à voix haute, puisque quand on reconnaît, quand on formule les choses à voix haute, il y a tout notre système qui l'entend, et c'est beaucoup plus puissant.
Alors, les choses pour lesquelles, moi, Angélique, je peux reconnaître, je peux éprouver de la gratitude, c'est déjà ma santé. On a tellement de chance d'avoir 2 bras, 2 jambes, hem, qui fonctionnent. C'est pas le cas de tout le monde et déjà rien que ça, on se rend pas compte à quel point on a de la chance, à quel point on est privilégié d'avoir notre corps qui fonctionne. Je ressens aussi de la gratitude pour être en bonne santé et que mon corps se régénère tous les jours, à chaque instant. Il est constamment en train de se régénérer, notre corps. Je ressens aussi de la gratitude pour ce très bel endroit dans lequel je vis, heu, qui est avec plein de lacs, plein de montagnes, et on a de la chance parce qu'on a beaucoup de soleil. Même s'il a fait très chaud ces derniers temps, on a beaucoup de soleil et c'est vraiment une chance. Ça on n'a pas toujours eu des étés comme ça. Je ressens aussi beaucoup de gratitude pour tout ça, pour le fait d'être avec vous ce soir, de pouvoir, partager, élever nos énergies, pouvoir avancer, être des humains plus conscients, plus plus dans la lumière, dans le bien-être, être, chacun d'entre nous, ces petites cellules, chacun d'entre nous une petite cellule de ce grand corps qui est l'humanité, ce grand corps humain, car chacun d'entre nous, qui rayonnons de lumière, de santé, de gratitude, d'amour, on rayonne et on contamine ce grand corps de pleine santé. En tout cas, on irradie et par résonance, on répand, la lumière, l'amour et la pleine santé autour de nous. Je ressens aussi beaucoup de gratitude pour ma fille qui est en pleine santé, en bonne santé, pour, toutes les personnes qui partagent ma vie. Heu et personne n'est parfait. On a tous, nos trucs, nos défauts, nos particularités, nos forces, nos les choses qui nous challengent, mais malgré tout, on fait tous de notre mieux et je ressens beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui m'entourent et n'hésitez pas à utiliser le chat pour partager vos gratitudes aussi, je les attends. Nous sommes là pour pratiquer et je partage les miennes en attendant les vôtres. Donc allez-y, pratiquez, soyez acteurs de cette, de cette pratique de ce soir, soyez acteurs de votre vie. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et publiez, mettez dans le chat, toutes les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et même dans les moments les plus challengeants, même dans les moments les plus difficiles, on peut se dire: «J'ai un corps, je respire, j'ai de l'oxygène, j'ai des vêtements, j'ai à manger, je suis vivante, j'ai des personnes qui m'aident quand ça va pas, j'ai de l'eau courante, j'ai de l'électricité». Il y a tellement, tellement, tellement de choses pour lesquelles on peut se sentir en gratitude. Il y a tellement de choses et j'attends vos partages dans le chat. Allez-y, partagez. Ce sont les mardis de l'expansion. Avec moi, on pratique, mais c'est également dynamique. Donc je compte sur vous pour répondre, pour partager. C'est très important. Et j'espère que vous pratiquez tous. Alors, je vais dire encore 2-3 choses pour lesquelles je ressens de la gratitude et après, je vais lire le chat. Hem, alors je ressens de la gratitude aussi, pour tout ce qui me permet de me déplacer également, pour, ma voiture, mon vélo, pour toutes ces choses-là, pour toutes les personnes qui font, des métiers que moi j'ai pas envie de faire et qui nous permettent, et ben, d'avoir, des aliments, dans un supermarché en rayon. On n'y pense pas toujours, mais je ressens souvent de la gratitude, parce qu'il y a pas de sous-métier et je les remercie de faire ces métiers-là, parce que moi j'ai choisi de faire le mien, mais
si eux le faisaient pas, ça serait quand même compliqué pour nous. Donc merci à tous de faire votre métier. Voilà. Donc, ça y est, ça vient. Merci pour votre participation. Alors, nous avons un retour de donc Ourel Jour. Alors, je ressens de la gratitude pour ce moment que tu nous proposes. Cela fait du bien de te retrouver pour ma part. Ok. Ourel. Oh, j'ai mal lu. Aurélie. 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 Ah, mais je crois que je vois qui tu es, Aurélie. Ok, je suis également ravie de t'avoir parmi nous. Super. Ok, je suis très heureuse. Ben voilà, je ressens aussi de la gratitude que tu sois là avec nous, Aurélie. Donc Aurélie, c'est aussi une personne que j'ai accompagnée quelque temps, il y a quelques années, qui faisait aussi partie d'un club que j'avais créé, qui était le club DS Maman Business, que j'ai dû interrompre pendant quelques années. Et génial, je suis vraiment ravie de vous avoir là ce soir et je vois en plus que toutes vos gratitudes sont en train d'arriver. Alors Aurélie, donc je ressens de la gratitude pour ce moment que tu nous proposes là, cela fait du bien de te retrouver pour ma part. Oui, mais de toute façon, chacun de ces rendez-vous, tous ces mardis que je vous propose, il y aura toujours ces pratiques-là. Donc là, on prend le temps ce soir, c'est le premier. Petit à petit, j'expliquerai moins, on passera direct à la pratique. Ça sera plus dynamique et plus court, que l'on puisse intégrer un temps pour les éléments que l'on va aborder aussi, les thèmes qu'on va aborder à chaque fois. Ok, alors Isabelle, gratitude pour le beau voyage que je viens de faire avec mes enfants, pour la présence fidèle de mon chat à mes côtés, pour toutes les personnes bienveillantes que je rencontre. Génial, super. Ok, Cédric, gratitude pour le soutien de mes amis et ma famille. On voit quand même, hein, comme le fait d'être ensemble, c'est important. On a beau parfois se mettre la tête dans le guidon, avancer, essayer de faire les choses seuls, mais je crois qu'on est nombreux à l'avoir expérimenté. Il y a l'expression qui dit « seul on va vite, ensemble on va plus loin », mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et ensemble, le chemin est tellement plus doux, plus réconfortant, plus soutenant. Et nous sommes des êtres sociaux. Et quand on est entouré en plus de belles personnes, c'est vraiment un magnifique cadeau de la vie. Ok, génial. Donc nous allons passer à l'étape suivante. Alors, si vous avez encore des gratitudes, le temps que j'explique, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de lire vos retours. Alors, la pratique suivante, c'est une pratique qui est un peu plus élevée en énergie, qui relève toujours votre niveau vibratoire et qui favorise en plus votre confiance en vous, votre conscience de qui vous êtes, votre estime personnelle. Donc la prochaine pratique, c'est une pratique de célébration de toutes les choses que l'on a faites, que l'on a réussi, que l'on a fait dans notre vie, que l'on a faites aujourd'hui, même les choses qui peuvent être entre guillemets insignifiantes. Il n'y a pas de petites et de grandes choses, même ne serait-ce que bah voilà, par exemple, aujourd'hui, avoir réussi à faire ce live avec vous, pour moi, c'est une victoire. Même si ça a commencé de manière assez rodéo, c'est une victoire. Le fait de réussir même à faire à manger avec un bras en ce moment, c'est une victoire. Le fait de reprendre ces lives avec vous, ces accompagnements de groupe. D'ailleurs, je suis émue, je ne sais pas si ça se voit, parce que ça me tient à cœur et vraiment, j'adore ces partages avec vous, ces moments qu'on passe ensemble qui sont tellement élévateurs, qui nous élèvent. Et il n'y a pas de petites et de grandes victoires, rien que le fait d'avoir pris la décision de venir, de vous joindre à nous ce soir, de participer à ce mardi de l'expansion qui aujourd'hui est un mercredi parce que c'est le premier, je vous ai expliqué pourquoi. Mais rien que ça, d'avoir pris cette décision, c'est une victoire. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, quelles sont toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être fiers de vous? Toutes les choses que vous voulez célébrer.
Et là, nous sommes dans un groupe où il n'y a pas de place au jugement. Si une personne se permet de juger ou de critiquer, elle sort, elle est bannie. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose que j'ai pas dit dès le début du live, mais nous sommes dans un environnement qui est bienveillant, qui est dans la conscience, et il n'y a aucune place à la critique et à quelconque comportement négatif. On est là pour s'élever, pour se soutenir, pour s'apporter des good vibes et pour avancer concrètement dans la vie. Donc, quelles sont toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être fiers de vous? Ça peut commencer par là, cet après-midi. Je suis sûre que même si peut-être vous vous êtes dit ah j'ai pas passé une bonne après-midi ou autre, je suis sûre que si vous cherchez, ok, quelles sont les choses pour lesquelles je peux être fière de moi? Quelles sont les choses pour lesquelles je peux être fière de moi? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai respecté comme engagement? Et on vous demande pas d'être parfait. La vie, de toute façon, challenge au quotidien. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est de faire de son mieux. Quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous déjà cet après-midi? Ensuite, alors, je vais vous partager. Moi, cet après-midi, bah voilà, j'ai réussi à me connecter. J'ai pas été, j'aurais pu mieux me préparer peut-être au niveau technique. Je pensais que ça allait être simple et en fait, ça l'a pas été. Mais j'ai réussi à me connecter. Donc le but, c'est, oui, peut-être que c'était pas parfait, mais je me suis connectée quand même. Et si je vous fais ce partage-là, c'est que peut-être que vous aussi, il y a des choses où on a on est tellement dur avec soi, on a tellement tendance dans cette société à être critiqué et à se critiquer soi-même. Donc oui, ok, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, mais j'ai fait ça. Oui, ça n'a pas été parfait, mais je l'ai fait quand même. Oui, j'ai pas couru les 10 kilomètres que je voulais courir, mais je suis sortie et j'ai couru peut-être 3 kilomètres, mais je l'ai fait quand même. Donc oui, j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais je l'ai fait quand même. Et à chaque fois, je fais un pas en avant. Et ces célébrations sont super importantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez célébrer? Et quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez être fiers de vous? Et là, j'ai parlé juste d'aujourd'hui. Et ça peut être même, j'ai réussi à être à l'heure. J'ai réussi à être ponctuelle. Alors moi, j'étais ponctuelle, mais j'ai eu un problème technique. Je suis pas toujours ponctuelle, donc je peux aussi célébrer que j'ai été ponctuelle. En quoi vous pouvez être fier de vous? Qu'est-ce que vous pouvez célébrer dans votre vie? Rien que par rapport à aujourd'hui. Et je suis sûre que si vraiment vous développez ce muscle de reconnaître en quoi vous pouvez être fier de vous et reconnaître toutes et vraiment célébrer toutes vos victoires de la journée, vous allez en trouver plein. C'est juste une habitude. Donc, quelles sont vos victoires? Et quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous, rien que pour aujourd'hui? Et si c'est un peu compliqué, rien que depuis le début de la semaine ou sur les 7 derniers jours, il y a tellement de choses dont vous pouvez être fier. Vous, vous faites de votre mieux avec vos enfants. Vous continuez votre activité malgré que ça peut être challengeant des fois. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour une personne. Vous avez donné du temps pour quelqu'un. En quoi pouvez-vous être fier de vous? Vous êtes sorti faire un petit tour pour marcher tout à l'heure. Au lieu d'écouter peut-être une petite voix qui disait non, j'ai autre chose à faire, je suis pressée, je suis en retard pour ça, vous n'avez pas écouté votre petite voix et vous êtes sorti marcher. En quoi vous pouvez être fier de vous? Et ça peut être des petites et des grandes choses. Il y a 0 place à la jalousie ici. C'est 100% bienveillance, célébration et good vibe. C'est vraiment dans ces énergies qu'on évolue. C'est vraiment dans ces énergies qu'on retrouve de l'énergie, qu'on repart dans de l'expansion, qu'on retrouve notre confiance en nous et qu'on ose et qu'on y va et qu'on se sent soutenu aussi par ce groupe-là. Donc j'attends vos retours. J'attends vos retours. Ok, alors je vais continuer en attendant de partager des choses pour lesquelles je suis fière de moi et des choses pour lesquelles que je peux célébrer.
en attendant vos retours. Et vraiment, soyez proactifs, soyez actifs dans le chat, il est là pour ça. Et le fait d'oser partager dans le chat, c'est aussi un pas de plus vers la reconnaissance de vous-même. Et ça, c'est super important parce que ça construit votre confiance, ça renforce votre confiance et votre estime personnelle. Et quand on a une bonne estime personnelle et une bonne confiance en soi, on fait tellement plus de choses que quand ces deux parties-là sont un peu malmenées. Donc, renforcez, saisissez chaque occasion dans un groupe comme celui-là de renforcer votre confiance en vous et votre estime personnelle. Alors, j'ai réussi quoi? J'ai publié, même si je pense que c'était pas la meilleure manière de faire. J'ai réussi à partager l'événement de ce soir, à communiquer avec plein d'autres groupes, avec plein de personnes, pour pouvoir informer sur l'événement ce soir. Et j'ai vraiment consacré du temps à ça et je suis fière de moi pour ça. Je suis fière de moi pour l'effort que j'ai fait pour ça. Je suis fière de moi de donner le meilleur de moi-même à ma fille et je suis fière de la maman que je suis pour ma fille. Et peut-être que ça peut aussi vous parler parce que être un bon parent, c'est pas être un parent parfait. De toute façon, les parents parfaits n'existent pas. Être un bon parent, c'est vraiment faire de son mieux et se poser la question comment je peux l'aider? Comment je peux être une meilleure maman ou un meilleur papa pour mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que peut-être quelles sont les choses sur lesquelles peut-être j'ai procrastiné et que là, je vais faire là, cette semaine. Et je m'engage et je le planifie. Donc, je suis fière de moi parce que je suis une super maman pour ma fille et je le reconnais. Je suis fière de moi parce que la vie m'a beaucoup challengée. On en parlera au fur et à mesure des mardis de l'expansion parce que toutes les choses que l'on vit sont très challengeantes, mais nous font tellement grandir. Et malgré tous les challenges que j'ai expérimentés dans cette vie, j'ai toujours rebondi. J'ai toujours choisi la lumière. J'ai toujours choisi de persévérer et de continuer de l'avant, même si les choses n'étaient pas faciles, même si des fois j'ai rencontré aussi du désespoir, comme certains. Probablement tout le monde, plus ou moins à certains moments de notre vie, peut-être pas tout le monde. Et je le souhaite pas pour tout le monde. Mais je suis très fière de moi pour ça. Et ce qui est important, c'est pas de faire les choses parfaitement, c'est de les faire et de faire de notre mieux. Donc là, on a un premier retour d'Isabelle. Donc je suis contente d'avoir tenu la journée, d'avoir travaillé assez efficacement malgré une mauvaise nuit et des douleurs aiguës dans le dos depuis ce matin. Eh bien, Isabelle, tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de toi parce que visiblement, tu as donné le meilleur malgré les difficultés. Et il va y avoir un soin énergétique tout à l'heure et je vais vous guider aussi tout à l'heure pour poser des intentions. Ok, donc premier retour, génial. Alors, donc continuez à partager, célébrez-vous, reconnaissez toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être fiers de vous. Et même si vous n'osez pas toujours partager dans le chat, faites-le et faites-le à voix haute. Je vous le rappelle, le fait de le faire à voix haute, il y a tout notre système qui l'entend et qui le prend en considération. Quand on fait les choses mentalement, ça prend pas toute la place dans notre système. Et en fait, notre système, vraiment, je visualise notre esprit, notre cerveau, notre mental, toute cette équipe-là, en fait, vraiment comme un système et comme une équipe, en fait. Et en fait, quand on dit les choses mentalement, c'est comme si on essayait de donner l'ordre à notre équipe de faire quelque chose en faisant de la télépathie. Si vous regardez quelqu'un et vous dites mentalement à la personne, vous dites j'aimerais que tu fasses ça s'il te plaît, la personne elle va pas le faire, elle va pas l'entendre. Alors que si vous le dites à voix haute, elle peut pas l'ignorer. Et en fait, votre système c'est exactement pareil. Quand vous dites les choses à voix haute,
Il n'y a aucune partie de vous qui peut ignorer ce que vous êtes en train de le dire. Parce que non seulement vous l'entendez de l'intérieur, mais vous l'entendez de l'extérieur. Toutes les parties de vous l'entendent. Donc, reconnaissez-vous, célébrez-vous à voix haute. C'est une plus grande reconnaissance et ça a beaucoup plus d'effet que de le faire mentalement. Si vous pouvez, bien sûr, s'il n'y a personne autour de vous, faites-le à voix haute. Ok, donc on va avancer parce qu'il est... d'accord, j'ai un autre partage. Cédric, je suis fière de tout ce que j'ai fait au travail et des situations que j'ai résolues. Bravo Cédric, bravo. Bravo de te reconnaître, d'avoir fait le pas. Parce que je sais que c'est challengeant en même temps de partager dans le chat. Mais c'est vraiment en vous dépassant, en osant faire ça, que vous reconnaissez indéniablement la valeur que vous avez, qui vous êtes vraiment. Et vous êtes tellement plus que ce que ce mental peut nous dire, nous faire croire par moments. Donc, bravo à vous. Donc, alors, vous pouvez être fiers de vous, de participer activement à ces pratiques. Donc, nous allons maintenant, puisque ce mardi aujourd'hui est dédié au bien-être et à l'énergie, je vais vous inviter maintenant à poser une intention, à vous poser la question déjà, avant de poser l'intention. Dans l'idéal, puisque je vais vous faire le soin énergétique tout à l'heure, dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soin énergétique vous apporte? Est-ce que c'est un apaisement, retrouver de l'énergie, retrouver de la légèreté? Qu'est-ce que vous aimeriez si tout était possible? Dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soin énergétique vous apporte? Et je vous laisse le temps de définir ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pourquoi cette question-là est importante. Alors, j'ai l'air un petit peu de travers, je suis désolée, mais c'est parce que je repose mon bras qui est en cours de soudure. Alors, pourquoi c'est important de poser l'intention? Je pourrais vous faire un soin énergétique collectif sans forcément vous proposer de poser une intention. Mais en fait, quand je fais un soin énergétique, je ne suis pas seule. C'est un soin qui est spirituel, qui n'est pas religieux, mais qui est spirituel. Et je ne suis pas toute seule à travailler pendant ce soin. Bien heureusement, j'ai toute une équipe. Et en fait, tout ce que vous êtes en train de pratiquer dans ces mardis de l'expansion, en fait, il y a votre système et il y a aussi votre guidance spirituelle aussi qui l'entend. Donc, je ne vais pas parler énormément spirituel parce que tout le monde n'est pas très ouvert à ça. Mais en tout cas, dans la pratique, c'est aussi quelque chose qui fait que vous êtes entendu. Et si on ne demande rien, on ne reçoit rien de particulier. Et en fait, le fait d'identifier, ok, dans l'idéal, si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais que ce soin m'apporte? Le fait de l'identifier va faire que pendant le soin que je vais vous faire, vous allez tous recevoir des choses générales, mais chacun d'entre vous va recevoir également des choses spécifiques par rapport à votre demande. C'est pour ça que le fait de clarifier ça, c'est important. Et si on ne demande rien, on n'a rien de plus. On a juste le soin général, ce qui est déjà génial. Tout le monde ne bénéficie pas d'un soin énergétique général, mais en plus de ça, le fait de clarifier ce que vous aimeriez que ça vous apporte, et ensuite de le verbaliser, parce que je vais vous proposer de le verbaliser, si possible à voix haute, ça va vous permettre en plus de communiquer avec la vie sur ce que vous aimeriez recevoir, et en plus de ça, au-delà du soin que vous allez recevoir, qui sera personnalisé pour chacun d'entre vous, et je ne l'ai pas précisé au début de cette séance, mais si techniquement tout est OK et que j'ai pu enregistrer cette séance, le soin aussi sera intemporel. Donc ça veut dire que le replay sera sur le groupe Facebook et vous pourrez
quand vous sentirez que vous en avez besoin, réécoutez les replays et je vous invite aussi à pratiquer à nouveau tous les rituels de début de séance, toutes les pratiques positives. Mais si vous n'avez pas le temps et que vous sentez que ça vous ferait du bien d'avoir un soin, vous pouvez revenir au début du soin et poser cette intention, clarifier ce dont vous avez besoin, faire cette demande et la demande que je vais vous guider à faire et recevoir le soin. Donc c'est un soin qui est ici et maintenant, mais c'est aussi un soin intemporel, à la fois pour les personnes présentes et pour toutes les personnes qui vont se connecter ensuite et pratiquer le soin en replay. Donc, il sera techniquement en replay, mais dans l'énergie, il n'y a pas de limite ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc, ça veut dire que vous recevrez le soin, que ce soit maintenant, dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, vous recevrez le soin également. Donc, les intentions sont posées pour ça. Mes intentions sont posées pour ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu identifier ce que vous aimeriez que le soin vous apporte. Si c'est OK pour vous, je vous propose de le partager dans le chat, ce que vous aimeriez que le soin vous apporte. Et quoi qu'il arrive, que vous le partagez ou non dans le chat, mais je vous invite à le partager, parce que c'est quand même interactif. Quoi qu'il arrive, je vais vous inviter maintenant à faire une demande. Donc, je vais dire des choses à voix haute et je vous invite à répéter les mêmes choses à voix haute, chacun pour vous, que ce soit en live ou en replay. Faites-le à voix haute si possible, ou si vous ne pouvez pas le faire à voix haute, écrivez-le sur une feuille, parce que le fait de le faire à voix haute, tout votre système l'entend et la vie l'entend, le fait de l'écrire aussi. Et ça, c'est discret, personne ne l'entend. Et si vous n'avez pas pris de quoi noter, faites-le mentalement, mais le fait de l'écrire, de le dire à voix haute, et voire même, vous pouvez faire les deux, l'écrire aussi, c'est important, parce que ça vous permettra aussi, plus tard, de revoir le papier et dire, parce qu'on a tendance, en fait, quand les choses sont réglées, on a tendance à les oublier. Et quand on revoit le papier, on se dit, ah oui, j'avais demandé ça. Ben oui, c'est réglé, en fait. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de voir à quel point la vie nous répond. Quand on fait les choses mentalement, une pensée, elle passe en une fraction de seconde. Le mental rajoute des choses dessus et on oublie. Quand on le fait à voix haute, il y a tout notre système et la vie qui nous entendent clairement. La vie nous répond, ah ça y est, enfin elle demande. Ah ça y est, enfin il demande. Demandez, vous recevrez. Quoi recevoir si on ne demande rien? Je vous rappelle aussi que tout ce que nous disons, la manière dont nous utilisons la parole, ce sont des demandes. Quand on se plaint, quand on râle, quand on juge, toutes ces choses-là, nous utilisons la parole pour créer. Donc à chaque fois qu'on se plaint, on crée ce qu'on veut pas. À chaque fois qu'on râle, on crée ce qu'on veut pas. Et c'est pour ça que c'est pratique. Tous les mardis, ce sont des habitudes. Que ce soit les mardis santé énergie, enfin bien-être énergie, ou les mardis coaching, évolution, expansion, il y a toujours ces pratiques-là pour que ça devienne une habitude. Et je vous répéterai assez régulièrement ces éléments-là pour que ça reste présent dans votre esprit. Donc, notre parole, c'est un moyen de réalisation. Et en fait, on n'a pas besoin de dire « je demande qu'il se passe ça » pour que ça se passe. Donc, essayez d'être attentif à votre parole, à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous dites. Pour pouvoir, comme le dit Don Miguel Ruiz, que ta parole soit impeccable pour pouvoir créer le meilleur. Donc, je reviens sur la pratique là tout de suite. Je vais vous proposer maintenant d'exprimer votre demande. Et si vous voulez, vous pouvez l'écrire en plus sur une feuille. Donc, je demande que ce soin m'apporte
tout ce que j'ai besoin de recevoir dans mon plus haut intérêt, qui favorise et soutient et qui est propice à mon bonheur, à ma pleine santé et à ma réalisation. Et recevoir tous les bénéfices de ce soin énergétique. Et je demande spécifiquement, en plus, qu'il m'apporte, et là, vous précisez ce que vous voulez qu'il vous apporte spécifiquement. Donc, et je demande en plus, spécifiquement pour ma part, qu'il m'apporte telle chose, qu'il me soulage de telle chose, qu'il m'aide sur telle chose. Et à la fin, vous dites merci. Et ressentez ce merci de tout votre cœur, parce que vous êtes entendu. Donc, je vous invite à mesurer éventuellement, si vous avez une problématique, une douleur ou autre, à mesurer sur une échelle de 0 à 10 où vous en êtes avant ce soin, voire même où vous en étiez avant de nous retrouver en live. Et nous allons commencer le soin. Donc, vous pouvez noter sur une échelle de 0 à 10 l'ampleur du problème. Et ensuite, je vais commencer le soin. Donc, je vais essayer de mettre une petite musique. Comme je vous ai dit, je ne suis pas geek. Donc, vous allez me dire si ça marche ou pas. Et si ça marche, tant mieux. Comme ça sera en musique. Et sinon, ça sera sans musique. Alors, hop. Alors. J'ai la musique dans les oreillettes, donc je pense vous n'allez pas l'entendre en fait. Ok, alors je pense que pour aujourd'hui, il n'y aura pas la musique. J'aimerais bien que vous ayez la musique. J'aime bien mettre une certaine musique pendant les soins, mais c'est pas grave. Après, c'est pas très grave. Peut-être, voilà, un jour, techniquement, je verrai comment faire. Donc, je vous invite maintenant à vous installer pour le soin. Donc, vous pouvez vous allonger. Le soin va durer environ entre 25 minutes, 30 minutes. Donc, je vous invite à vous allonger confortablement ou à rester, pourquoi pas, en tailleur, si vous le voulez. En tout cas, à vous mettre dans une position confortable et de sorte de ne pas être dérangé pendant les 30 prochaines minutes. Et je vais commencer le soin et j'espère que vous avez tous posé l'intention, formulé la demande pour le soin. Et je vais commencer le soin et à la fin du soin, je reviendrai. Je reste ici de toute façon, mais je ne vais pas parler pendant toute la durée du soin. Donc, je recommencerai à parler à la fin du soin et j'espère que vous ne dormirez pas. Et si vous dormez, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est que vous en avez besoin. Et dans ce cas-là, j'espère qu'on aura le replay. Ok, alors, installez-vous confortablement. Respirez profondément, revenez dans votre corps, amenez votre conscience dans votre corps, ici, maintenant, et fermez les yeux. Et vous pouvez maintenant vous laisser aller et je vais commencer le soin. Ok. Je commence et on fera un petit point et une petite célébration à la fin, pour ceux qui sont encore là. Ah,
je sais comment mettre de la musique et je vais le faire avec mon téléphone. J'espère que vous allez l'entendre. Comme ça, si je peux vous mettre la musique, c'est quand même plus sympa. Ok, alors j'espère que vous entendez la musique. Ok, donc vous pouvez fermer les yeux, entrer en vous et profiter pleinement de ce soin et de ce moment rien que pour vous. Je commence.
Ok, le soin est terminé. Vous pouvez revenir à vous tranquillement. Rouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Et respirez profondément, vous étirez. Revenir ici et maintenant. Tranquillement vous remettre dans une position pour terminer ce live aujourd'hui ou pour les personnes qui sont en replay. Écoutez la fin de ce processus, de cette séance d'aujourd'hui. Ok, comment vous sentez-vous ? C'est le moment des petits partages de fin de ce live avant qu'on se sépare pour cette fois, pour cette semaine, avant de se retrouver la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Toutes les informations seront sur le groupe Facebook Vitalité Attitude ou si vous avez du mal à le trouver, vous le trouvez également sur mon compte Angélique Delay. Ok, donc j'attends un petit peu vos retours. Comment vous sentez-vous ? Prenez le temps de respirer, de revenir à vous, de savourer ce que vous avez reçu avec gratitude, toute la lumière, tout l'amour, toute la bienveillance que vous avez reçue. Et pas que de moi, de tous ces êtres de lumière, de tous ces êtres spirituels dans la lumière qui vous accompagnent aussi. Savourez ce que vous avez reçu. Ressentez comment vous vous sentez. Comment vous sentez-vous ? J'attends vos commentaires, je vais boire un petit peu et j'attends vos retours dans le chat. Et pour ceux qui font ce soin, qui pratiquent cette séance d'aujourd'hui en replay, mettez également dans les commentaires en dessous du replay, de la même manière, comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des questions à poser, des choses que vous avez envie de partager, ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez maintenant par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à
à comment vous vous sentiez tout à l'heure. Alors, le soin continue d'agir pendant au moins 3 jours. Il continue de travailler pour vous, pour votre plus grand bien-être. Donc, recevez, savourez, accueillez tout ce qui se fait pour vous, pour votre plus grand bien-être. Donc ça continue à travailler et donc j'attends vos petits retours dans le chat. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Donc vos petits retours, comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous auriez envie de poser pour aujourd'hui, d'exprimer, de poser dans le chat, de poser dans le groupe. Qu'est-ce que vous auriez envie de poser? Et une des dernières questions de ce rendez-vous d'aujourd'hui, également, si vous avez, par rapport à ce que vous voulez faire avancer dans votre vie, ce qui est important pour vous dans votre vie, y a-t-il une action inspirée qui vous vient? Y a-t-il une action juste que la vie vous guide, vous montre? Y a-t-il une action inspirée que vous pouvez faire pour réaliser les prochaines étapes de ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Donc, je vous ai posé cette question-là en attendant de recevoir vos retours dans le chat. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Ok. Donc, célébrer, remercier la vie de vous avoir offert cet instant pour vous, de vous avoir apporté ce soin, tout ce soin que vous avez reçu pour vous, pour ce que vous avez demandé avant le soin. Et par rapport à ce que vous voulez faire avancer ou évoluer dans votre vie, dans votre personne, y a-t-il une action inspirée que vous devez faire pour faire avancer les choses? Et j'ai bien précisé inspiré, donc c'est inspiré par la vie, par votre âme, par votre être, et pas par l'ego. L'ego, il veut toujours contrôler, donc il va vous en donner 1000 des choses à faire. Mais ce ne sont pas ces 1000 choses qu'il faut faire, c'est surtout cette action inspirée. Y a-t-il, vous pouvez vous poser la question, par rapport à ce que je veux réaliser dans ma vie, connectez-vous à ce que vous voulez réaliser ou changer dans votre vie. Y a-t-il une action que je dois faire? Et si oui, laquelle? Donc là, je vous ai posé plein de questions. Je suis terrible pour ça, je pose toujours plein de questions. Ok, alors, j'attends un petit peu vos retours dans le chat et puis il y a toujours un temps de latence, donc vraiment n'hésitez pas à faire vos retours assez rapidement parce que le temps que moi je les vois, ça prend du temps. Hop, je vais regarder en attendant. Alors, je vais regarder en attendant si j'ai eu des retours sur d'autres voix. Alors, WhatsApp, non. Ça veut dire que normalement, je pense que vous êtes toujours dans la capacité technique de faire vos retours sur YouTube. Et ok. Ok, alors. Donc, on va bientôt clôturer la séance d'aujourd'hui. Cette première séance de lancement des mardis de l'expansion qui vont avoir lieu tous les mardis à partir de maintenant, avec un programme que je vais vous transmettre dans les jours qui arrivent. Donc, vous pourrez vous inscrire
et il y aura, tous les mardis, un programme spécifique, des éléments spécifiques. N'hésitez pas aussi à communiquer avec moi, à me faire vos retours, même, après la séance d'aujourd'hui, sur comment vous vous sentez. C'est important également pour moi, et me communiquer également s'il y a des thèmes, parmi, au-delà de ceux que je vais vous partager, du programme que je vais vous partager. Ça va être un programme sur toute une année, pour vous accompagner dans votre expansion, avec à chaque fois des choses très pratiques et pragmatiques, que vous allez pratiquer et que vous allez pouvoir intégrer pour, aller toujours de l'avant et de la bonne manière dans votre vie. N'hésitez pas, si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez aborder, à, m'envoyer une communication dans le groupe Vitalité Attitude, que je puisse, en prendre connaissance et peut-être la rajouter ou créer un autre événement par rapport à ça. Si vous êtes, nombreux à me faire des demandes communes qui sont pas, déjà inclus dans le programme. Voilà. Donc je pense que vous êtes tous en train de dormir là. Vous regarderez la fin sur le replay. J'espère techniquement que tout fonctionne. En tout cas, je suis très heureuse, d'avoir pu, démarrer ce premier événement, qui va se poursuivre chaque mardi sur une année avec vous. Je suis très heureuse de vos participations, et j'espère vraiment que vous avez tous au maximum, pratiqué tout ce que je vous ai transmis pendant cette première soirée de lancement aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aller plus loin ou si, vous avez besoin de voir quelque chose de plus spécifique et plus, en one to one, vous pouvez prendre contact avec moi. Il y a toutes les informations sur Facebook, à la fois sur le groupe, Vitalité Attitude, ou sur, mon profil Facebook, Angélique Delay. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon site. Donc, si vous avez besoin, d'une aide, ponctuelle ou régulière, spécifique et personnelle, vous pouvez me contacter de cette manière. Sinon, quoi qu'il arrive, je vous souhaite à tous de, pratiquer toutes les choses, les petites choses simples mais efficaces et ultra bénéfiques que vous avez déjà pratiquées aujourd'hui, les pratiquer dans votre quotidien. Peut-être pouvez-vous déjà concevoir, heu, quand est-ce que vous pourriez intégrer ça dans votre quotidien? Peut-être chaque matin au réveil, avant d'allumer votre téléphone, avant d'aller voir les enfants, avant de vous poser des questions sur la journée, sur qu'est-ce que j'ai à faire, sur répondre aux demandes et cetera. Avant de rentrer dans ce monde, commencez par exemple par respirer avant même de poser un pied à terre, avant même de vous lever de votre lit. Respirez, respirez comme nous l'avons fait aujourd'hui. Visualisez, toutes les choses pour lesquelles vous pouvez vous sentir en gratitude, toutes les choses pour lesquelles vous êtes fiers de vous. Et je vous, dévoilerai, d'autres choses dans les prochaines séances que vous pourrez mettre en pratique dans votre vie, pour créer le meilleur, pour retrouver plus d'énergie, plus de plus dans votre vie et pouvoir avancer, en pleine forme et heureux, sur votre chemin. Donc j'ai reçu un petit message d'Isabelle qui me dit: «Merci Angélique, avec grand plaisir Isabelle. Implémentez, pratiquez, regardez s'il y a le replay, refaites-le si à un moment donné, donc aujourd'hui c'était un soin assez, général, mais avec l'intention, vous avez un soin spécifique par rapport à vos demandes. Donc il y a des choses qui en une séance des fois, vont beaucoup mieux. Des fois, c'est bien de le refaire selon vos besoins. Si, il y a des besoins un peu plus forts, n'hésitez pas, vous pouvez refaire le soin, peut 1 à 2 fois par semaine, toujours en posant l'intention, toujours en vous mettant dans de belles énergies, en faisant les demandes, et vous allez recevoir le soin avec le replay.
si besoin. Et de toute façon, il y en aura régulièrement d'autres derrière avec des particularités. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu vous apporter ça ce soir. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, même pour ceux qui sont endormis. N'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les jours qui viennent. Ça me fera très plaisir de vous lire parce que c'est aussi, ça fait partie des choses aussi qui me nourrissent, qui me permettent de continuer d'avancer, de continuer à créer de la valeur pour vous, à créer des choses pour vous. Et voilà. Donc, que tout le monde profite de cette magnifique énergie. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'hésitez pas à partager également même le replay. Si besoin, vous êtes autorisé à le partager aux personnes que vous voulez, aux personnes où vous savez que ça peut leur faire du bien, que ça peut les aider. N'hésitez pas à le partager et je vous dis à très bientôt sur les prochains mardis de l'expansion. Plein d'amour et plein de lumière sur votre chemin. À bientôt.